Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 16e journée de la Bundesliga. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic. Je vous propose des cotes supérieures à 1,50. Et on commence tout de suite avec Francfort contre Dortmund. Donc, le premier match qui a lieu d'ailleurs demain. Le deuxième contre le 7e. Donc, ici, il y a un avantage pour les visiteurs. Ils sont sur 4 matchs sans aucune défaite. Alors, il y a pas mal de pronostics qui auraient pu être intéressants, notamment par exemple Dortmund marque le premier but, étant donné qu'on a une équipe de Francfort qui encaisse souvent le premier but. Le problème, c'est quand ils s'affrontent, c'est plus Francfort qui inscrit le premier. Donc pour ce premier match, je pars sur de la double chance et nombre de buts, à savoir le nul. C'est ici. Le nul ou Dortmund et le plus d'1,5 qui est coté à 1,56. On passe au deuxième match et c'est le Werder Brême qui affronte Hoffenheim. Donc ici, c'est le 5e contre le 10e. On a une équipe du Werder qui est en difficulté, hein, à 6 matchs sans aucune victoire. Euh, Entre ces deux équipes, avantage pour Hoffenheim, 3 victoires consécutives. On retrouve également très souvent le fait que Hoffenheim marque le premier but. Euh, bon, ici, étant donné qu'Hoffenheim est favori, j'ai pas envie de partir sur Hoffenheim parce que je me dis qu'il pourrait potentiellement y avoir un petit nul, même si c'est pas quelque chose qui arrive assez souvent entre ces deux équipes. Donc je vais vous proposer tout simplement le rembourser, à savoir Offenheim remboursé en cas de match nul. Alors bien évidemment, les pronostics que je propose, ne jouez pas tous les pronostics, prenez uniquement un ou deux pronostics qui vous intéressent. Et on continue avec l'Union contre Mayence, donc le 8e contre le 18e. Ici, avantage pour l'Union. Sont sur 3 victoires consécutives, mais attention, vous pouvez le voir, à Mayence, 4 matchs sans défaite entre les deux équipes. Avantage pour l'Union sur les derniers matchs, 8 matchs sans aucune défaite pour l'Union. Très souvent, on retrouve quand même les deux équipes qui marquent. Donc ici, je vais partir comme pour le match de Francfort contre Dortmund, à savoir l'Union ou nul et le plus d'1,5 qui est quand même coté à 1,72. On enchaîne avec le quatrième match qui est tout simplement Fribourg contre Hambourg, donc le 9e contre le 13e. Ici, avantage pour Fribourg. Alors, il y avait deux pronostics qui me tentaient bien sur ce match-ci. Donc, déjà, très souvent, Fribourg inscrit le premier but quand ils jouent. Ils sont sur une bonne dynamique actuellement, hein. Voilà. Et quand ils affrontent cette équipe d'Hambourg, ils sont sur 4 victoires consécutives. Mais à chaque fois, on a vu les deux équipes marquer. Euh, donc on aurait pu également tenter le fait que Fribourg marque le premier but, mais ça va pas être très intéressant. 1,52. Bon, tout de même, en sachant qu'ils sont à 1,72, c'est assez rare. Donc je vais partir sur ma première idée. Je pensais que ça allait être moins bien coté, mais je vais rester là-dessus. Fribourg donc marque le premier but. On enchaîne avec le 5e match qui est Heidenheim, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Heidenheim contre Cologne. Donc le 17e contre le 11e. Ici, un avantage, hein, pour Cologne je vais y arriver, de position de classement, en termes de forme également. Euh, on a d'un côté une équipe qui connaît plus le plus de 5 et de l'autre une équipe qui connaît moins de 5. Tous les cas, entre ces deux équipes-là, moi je verrais bien les deux équipes marquées. Donc je vais partir là-dessus, c'est coté pile poil à 1,50. On enchaîne avec le match maintenant de Saint-Pauli contre Leipzig. Ici, on va pouvoir rester là, vu que je vous propose uniquement la victoire de Leipzig. Ça me paraît plutôt logique. Ils sont 4e, Saint-Pauli est 16e. Bon, même s'ils ont fait 5 matchs sans aucune défaite, j'ai envie de dire que Leipzig
doit être supérieur quand même à cette équipe de Saint-Pauli. Et actuellement, ils sont quatrième, donc ils peuvent arriver troisième et se rapprocher de Dortmund. Donc franchement, il faut qu'ils prennent les 3 points ici, Leipzig. Leverkusen contre Stuttgart maintenant. Ici pareil, on va pas aller chercher beaucoup plus loin. Troisième contre sixième, on a quand même une équipe de Stuttgart qui n'est pas mauvaise, 4 matchs sans aucune défaite. Là où c'est important, c'est que les Leverkusen, ils ont fait 15 matchs sans aucune défaite contre Stuttgart. Alors bien évidemment, dans tout ça, il y a eu des matchs nuls. On pourrait partir sur également un petit combo, mais de mon côté, je vais juste partir sur Leverkusen gagnant qui est coté à 1,84. Et on enchaîne avec le Borussia contre Augsbourg. Donc ici, le Borussia, 3 défaites. Ensuite, très souvent premier encaissé, perdant à la mi-temps. C'est compliqué pour eux. Bon, même s'ils sont revenus, voilà, ils sont 12e, mais je pense pas qu'ils pourront... de toute façon, ça va être un peu compliqué pour eux d'aller chercher les européennes pour eux cette saison. Du côté d'Augsbourg, quand ils affrontent le Borussia, ils ont sur 3 victoires, 4 matchs sans défaite. Et très souvent, entre les deux équipes, on retrouve le plus de 5. Et c'est là-dessus que je vais partir, c'est coté à 1,61. Et on finit avec le Bayern. Et le Bayern, c'est encore une fois assez compliqué de trouver un pronostic intéressant. Voilà, ils sont premiers, je compte le 14e, ils sont cotés à 1,10. C'est un peu compliqué. Donc ici, voilà, on tente des petites choses. Prendre le Bayern à la mi-temps, c'est pas intéressant non plus. La cote, elle a 1,29 si je dis pas de bêtises. Donc ici, ce que je vous propose, c'est tout simplement le fait qu'il y aura au moins 2 buts en première mi-temps et c'est coté à 1,54. Donc voilà pour les 9 pronostics. Je vais juste vous donner vite fait les pronostics pour lesquels j'ai un peu plus de confiance. Donc Borussia Dortmund au nul et le plus de 1,5, ça me semble plus cohérent. La victoire de Leipzig, on partirait bien là-dessus. Et le plus de 5, ça serait mes 3 pronostics si je devrais choisir dans ces 9-là. N'hésitez pas à me dire votre petite sélection et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!